Mesdames, Messieurs, je serai bref, je laisserai rapidement la parole à nos responsables de collectif qui interviendront chacun leur tour juste après moi et ils précéderont évidemment la conclusion réalisée par notre présidente Marine Le Pen. Je me félicite de cette première journée des collectifs, qui en appelle d'autres assurément, et qui nous a permis ce matin de travailler extrêmement concrètement sur la poursuite et l'accélération du développement des collectifs affiliés au Rassemblement Bleu Marine. Nous avons constaté qu'ils étaient rapidement devenus centraux dans notre capacité à animer le débat public français. Ici sont donc représentés la totalité des collectifs qui ont déjà vu le jour. Il y en a 9. La grande diversité de leurs domaines d'action témoigne de notre volonté, de la volonté en particulier de notre candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen, d'investir l'ensemble des sujets de préoccupation de nos concitoyens. Pendant que le reste de la classe politique vole de polémiques stériles en polémiques stériles, se divise sur des guéguerres incessantes de petits chefs dans une espèce de chaos d'ego, eh bien nous travaillons. Les collectifs représentent la société civile, désireuse de contribuer, je dirais même d'aiguillonner au succès des idées patriotes. Pour rappel donc, ont déjà vu le jour et travaillent déjà activement. Je commence par le plus ancien, le collectif Racine, des enseignants patriotes, animé par Alain Avello. Il fut donc le premier des collectifs lancé fin 2013 et il connaît un véritable succès, couronné, il faut le dire, par une forte poussée aux dernières élections régionales du vote Front National dans le monde enseignant, comme le CEVIPOF l'a lui-même noté. Autre signe très significatif du fait que vous dérangez au collectif Racine l'ordre établi, je devrais plutôt dire le désordre établi, ce sont ces critiques acerbes, récentes, de la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, à votre rencontre, sur une chaîne de télévision nationale. Plutôt bon signe. Il est naturel et logique que l'école de la République soit une préoccupation essentielle des amoureux de la France que nous sommes tous. Le collectif Marianne, dans le monde étudiant, animé par David Masson-Veil, il s'est récemment illustré par sa capacité à mettre sur pied une section locale Front National à Sciences Po Paris, présidée par Thomas Laval. Il faut dire aussi que cette section a manifestement fait trembler la caste dans l'un de ses temples, mais elle n'est pourtant qu'un signe logique et naturel de ce que les étudiants français ont eux aussi le sens de l'intérêt national. Bravo donc à la section Jean Moulin de Sciences Po Paris, qui incarne avec talent l'esprit de résistance face aux sirènes du mondialisme et de l'européisme. Et je salue au passage la naissance, elle toute récente, c'était il y a quelques jours, d'une autre section FN à Sciences Po Bordeaux cette fois. Section Charles Péguy. Le collectif Audace, Jeunes Actifs Patriotes, qui vient de se choisir un nouveau président, Pierre Grandjean, et qui sera représenté aujourd'hui par une de ses animatrices. Pierre Grandjean, fondateur avec succès de Mon Petit Polo Français, preuve s'il en est que le Made in France est possible, à condition de savoir soutenir nos jeunes entrepreneurs, de les aider à exprimer leurs talents et leur savoir-faire qui sont nombreux. Je salue la force de proposition considérable qu'Audace représente pour notre mouvement. Le collectif CLIC, Culture, Liberté et Création, animé par Sébastien Chenu avec le soutien de Gabriel Robin. Il y a évidemment une soif de culture chez les Français, une soif de la faire vivre et de redécouvrir les richesses incroyables de notre patrimoine national. La culture, et votre collectif le démontre, n'est pas chasse gardée de ceux qui estiment en avoir le monopole. Pas plus qu'il n'y a de monopole du cœur, il y a de monopole de la culture. Elle appartient à tous, et c'est d'ailleurs précisément la condition pour qu'elle soit vivante et créative. Elle appartient donc aussi aux patriotes. Le collectif Mère et Francophonie, COMEF, devenu depuis peu, et je les en félicite, une ONG, de retour du Québec et de Saint-Pierre-et-Miquelon, Marine Le Pen, vous le savez, souhaite placer les enjeux du rayonnement mondial de la France au cœur de son projet d'avenir. La francophonie, l'outre-mer, notre capacité à tirer profit de notre immense espace maritime mondial, le deuxième, sont des vecteurs de rayonnement, d'influence et de puissance inestimables, mais il faut le dire pour le moment beaucoup trop négligés par les gouvernements successifs. Le COMEF est lui aussi une force de proposition très concrète. Le collectif Banlieue Patriote, animé par Jordan Bardella, ici présent, jeune élu de Seine-Saint-Denis, a su rapidement trouver sa place. Il vise à faire sauter ses préjugés, montrer que le mouvement
Notre mouvement a vocation à porter sur l'ensemble du territoire national, y compris les quartiers dits difficiles. J'aime sa doctrine, cesser de mettre ces quartiers et les Français qui y vivent dans une case, mais au contraire les mettre pleinement dans la France et dans la nation. Ne pas se demander des semaines durant s'il y a 50, 100 ou 500 Molenbeek français, mais tout faire concrètement pour qu'il n'y en ait aucun. Mettre tous les sujets sur la table et son objectif, le communautarisme, l'insécurité, le chômage des jeunes, le statut de la femme, les services publics, le logement, la pauvreté, le fondamentalisme islamiste, évidemment. Le collectif Bello Argos sur la protection animale, présidé par notre eurodéputée et grande amie des bêtes, Sophie Montel, montre lui sa capacité à aborder ce sujet essentiel pour des millions de nos compatriotes, ce sujet même de civilisation dans toutes ses dimensions, de l'abattage sans étourdissement aux expérimentations sur les animaux, sans négliger les questions relatives à la solitude, au soulagement des malades, des personnes handicapées par les animaux. C'est le plus récent des collectifs. Le collectif Croissance Bleu Marine, animé par Michael Salah, qui est présent également là, premier rang, est là pour encourager le très précieux tissu de TPE, PME, PMI françaises, celui qui aujourd'hui assure l'essentiel de la création d'emplois dans notre pays. Dès le mois prochain, Croissance Bleu Marine débutera ses dîners mensuels de petits patrons qui seront autant de rendez-vous essentiels à la consolidation de notre projet de patriotisme économique. Enfin, le collectif Nouvelle Écologie, animé par Philippe Murer, avec le soutien d'Éric Richermoz, réalise un travail considérable sur une thématique essentielle, celle de l'environnement, du développement durable, mais aussi de la transition énergétique. Ces questions touchent tout à la fois à notre qualité de vie, à l'alimentation, à la santé publique, à notre indépendance énergétique, à la sûreté et évidemment aux sources considérables d'emplois que représentent l'innovation écologique et l'innovation énergétique. Il a donc été décidé et confirmé aujourd'hui que ces collectifs seront rejoints dans les semaines qui viennent par un collectif destiné aux usagers de la santé. Je remercie à cet effet, il est présent dans la salle, le professeur Delacroix, qui aura à cœur de porter des thématiques aussi vitales que l'accès aux soins, la question de la dépendance, mais aussi la question humanitaire qu'il connaît très très bien. Notre toute nouvelle élue au Conseil régional d'Île-de-France, Corinne Berthaud, qui a été distinguée il y a quelques semaines par un prix couronnant ses écrits sur la souffrance au travail, c'est un vrai sujet, prendra elle très vite une initiative également sur ce sujet précisément. Voilà, n'hésitez pas, mesdames et messieurs les journalistes, à vous intéresser plus encore aux travaux quotidiens des collectifs, par leurs publications sur leur site internet, les réseaux sociaux, ils y sont tous très présents, ou dans les dizaines de sections départementales, parfois régionales, qu'ils ont déjà mis sur pied. Ils comptent au total déjà plusieurs milliers d'adhérents, dont plus de 75% ne sont pas membres du Front National, ce qui confirme leur capacité à faire ce pont avec la société civile. Ils auront une place active dans la campagne présidentielle, comme il en a été décidé en commun aujourd'hui par la production de travaux de synthèse dédiés à nourrir le projet présidentiel évidemment, la création l'élaboration de projets de loi extrêmement concrets et l'organisation d'événements. Voilà, je vous remercie et je laisse maintenant la place aux collectifs eux-mêmes. Bien, j'interviens donc au nom du collectif Racine des enseignants patriotes que je préside. En charge d'alimenter la réflexion qui conduira à l'élaboration du programme présidentiel, dans sa partie enseignement, éducation et formation, nous avons d'ores et déjà investi l'ensemble de ces champs. Et les 8 groupes de travail rassemblant spécialistes et praticiens que nous avons constitués remplissent leurs fonctions dans le souci d'apporter des réponses novatrices aux enjeux de l'avenir. Le bon sens impose d'abord de réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire de l'école primaire, dont dépend l'égalité des chances. Nous menons ainsi une réflexion sur ce que doivent être les enseignements fondamentaux en primaire et leurs méthodes. Très significativement, l'apprentissage de la lecture. Les méthodes actuelles relèvent de la fausse modernité, outre qu'elles ont condamné depuis une bonne quarantaine d'années bien des enfants à la dyslexie. Ce que nous apprennent au contraire les études neurologiques les plus récentes, c'est que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase. Nous réfléchissons également aux paliers d'orientation et de sélection justes, qui doivent permettre à tous les enfants et les jeunes d'accomplir leur scolarité et leurs études en s'épanouissant et en parvenant à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'un des principaux chantiers est ici celui de la revalorisation effective de la voie professionnelle,
qui ne doit plus être choisi par défaut, ce qui s'accompagne toujours d'un sentiment de relégation. Comment faire évoluer le collège pour que chaque enfant y trouve sa place? Comment donner toutes ces lettres de noblesse à l'apprentissage qui doit devenir une filière de formation pleinement qualifiante? Pourquoi ne pas fusionner enseignement professionnel et technologique, y compris tertiaire, ce qui contribuerait à sa revalorisation et dans le même esprit constituer de grandes écoles des métiers? Nous réfléchissons encore aux moyens que l'école doit mettre en œuvre pour que les élèves accèdent à une citoyenneté éclairée et responsable. Et il en va aussi de la sérénité qui doit régner dans chaque établissement. Nous projetons à ce titre de dispenser à tous les niveaux un véritable enseignement d'instruction civique, ce qu'aucun ministre n'a voulu mettre en œuvre. Cet enseignement civique devra, selon notre réflexion en cours, dispenser des notions de droit constitutionnel et de fonctionnement des institutions, une éducation à la défense comme aux médias. Elle est nécessaire pour permettre l'exercice du sens critique. Enfin, et puisqu'une république volontariste ne pourra réformer l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qu'en leur donnant des directives suivies des faits, nous réfléchissons aux modalités de la nécessaire et progressive recentralisation de leurs administrations. Dans ce cadre, nous travaillons des dossiers aussi centraux que celui de l'autonomie des établissements, de la formation des enseignants, du statut et des fonctions des personnels de direction, du directeur d'école notamment, ou encore du rôle que doivent remplir les corps d'inspection. Nous réfléchissons en profondeur à tout cela et présenterons le moment venu des propositions abouties à notre présidente. Nous laisserons affleurer d'ici à la publication du programme définitif quelques-unes des conclusions de nos travaux. Je vous invite donc à en prendre connaissance par notre site internet ou notre publication trimestrielle dont le 9e numéro paraît ce jour. Je vous remercie de votre attention. Comme vous le savez, le collectif Marianne s'intéresse depuis mars 2014 aux nombreuses problématiques que touchent les étudiants. Ceux-ci s'enfoncent chaque jour davantage dans la précarité et à la pauvreté de leurs conditions d'études ne fait que succéder une insertion professionnelle des plus chaotiques. À Marianne, nous travaillons pour objectif de proposer de réelles alternatives à ces difficultés. Ainsi, nous investissons des thématiques qui se traduisent par 4 objectifs. Tout d'abord, assurer aux étudiants des conditions de vie et d'études décentes. Ensuite, faire régner les valeurs de la République et de la France. Également, donner à l'enseignement supérieur et à la recherche les moyens de ses ambitions. Et enfin, remettre le mérite et l'excellence au cœur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par quoi cela se traduit-il? Par exemple, cela se traduit par la fin du système des mutuelles étudiantes, signe de gabegie financière et de mauvaise gestion, et en assurant un monopole de la sécurité sociale. Cela passe également par l'extension de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'enseignement supérieur. Également, nous refusons l'autonomie des universités, décidée en 2007 de manière archaïque, qui a été d'autant plus déstabilisatrice qu'elle s'est accompagnée de ce manque de moyens désormais chroniques et qui représente donc une source d'incertitude et d'insécurité dans la gestion des établissements. Il faut également permettre aux universités d'effectuer une sélection à l'entrée de leur cursus pour les licences à effectif réduit et interdire toute sélection par tirage au sort. J'attire également votre attention sur l'absence de sélection en master, qui a été notamment validée par le Conseil d'État très récemment, interdiction que nous ne considérons pas comme normale et nous proposons de rétablir une sélection à l'entrée en master pour que les étudiants puissent effectuer un master de qualité en première et en deuxième année. Nous travaillons aussi en collaboration avec nos collègues du Rassemblement Bleu Marine. À titre d'exemple, nous proposons avec le collectif Mère et Francophonie un Erasmus de la francophonie pour développer cette formidable ressource qu'est la langue française, présente sur tous les continents. Nos valeurs imprègnent chaque jour davantage les étudiants. En témoignent nos récents succès à Sciences Po, à la fois à Paris, mais désormais aussi à Bordeaux, section qui porte les noms de Jean Moulin, unificateur de la résistance, et de Charles Péguy, boursier de l'État, symbole de la méritocratie républicaine. L'enseignement supérieur et la recherche est un sujet majeur pour l'avenir de notre pays. C'est un vecteur fondamental d'innovation. Dans la perspective de 2017, nous entendons continuer nos travaux afin d'alimenter le futur programme présidentiel de notre candidate, la seule capable de redresser la France. Je vous remercie.
Bonjour, donc je représente le collectif Audace. Le collectif Audace, ce sont les jeunes actifs patriotes, les jeunes actifs au sens large, à la fois jeunes entrepreneurs, jeunes cadres du secteur public comme du secteur privé, commerçants, artisans, professions libérales, indépendants, etc. On est une génération qui est facilement séduite par l'expatriation. Et nous, notre point commun, c'est qu'on veut réussir, mais on veut réussir dans notre pays. Donc chez Audace, on a vocation à réunir tous ces jeunes qui ont envie de progresser et de réussir en France. Et on est un véritable laboratoire de propositions innovantes pour faire face aux difficultés quotidiennes auxquelles les entrepreneurs et les jeunes actifs sont confrontés. Donc, on a déjà pas mal de dossiers qui existent sur des sujets tels que le Made in France, qu'on va continuer d'actualiser et d'approfondir. On travaille sur le financement des TPE-PME, sur la simplification administrative et fiscale pour les entreprises, sur des sujets tels que le RSI pour les indépendants. On travaille aussi sur des sujets comme la formation professionnelle, sur le marché du travail, sur les délais de paiement qui sont un vrai problème pour les petites entreprises, sur la facture électronique, enfin des sujets très vastes à partir du moment où ça touche nos jeunes actifs et nos jeunes entrepreneurs. Donc on est organisé par groupe de travail au niveau national et on a des déclinaisons locales. On lance Audace dans tout le territoire français avec à chaque fois un sujet de fond qui est plutôt lié au territoire concerné. Donc ça va être l'accès, la facilitation de l'accès des TPE, PME au marché public. Ça va être les problématiques liées à l'empilement des structures administratives, municipalités, métropoles, etc. Donc voilà, on décline en fonction des sujets concrets qui touchent nos jeunes actifs dans les villes. Donc, pour cette année 2016, on va continuer nos travaux et les intensifier. On va effectivement dérouler de plus en plus de soirées débats, toujours à Paris et en province, avec des sujets de fond et avec des invités sur ces différentes thématiques. Bravo. Bien, bonjour à tous. Le collectif Culture, Liberté et Création est né il y a moins d'un an. Je veux saluer évidemment ceux qui l'ont créé. À mes côtés, Gabriel Robin, qui en est le secrétaire général et qui est certainement le pilier du collectif le plus actif. Je veux avoir une pensée pour Gilbert Collard, Pierre Degnaud et Mathilde de Piret, qui sont de jeunes conseillers régionaux, qui sont aussi des piliers du collectif, qui sont présents, et Daniel Léger, qui est un de nos référents sur la politique cinéma en particulier. Les principes de ce collectif sont assez simples. Nous souhaitons promouvoir, exporter, défendre, irriguer de la culture française dans tous les territoires et partout où elle a une place à faire valoir. Alors évidemment, de ce fait, nous refusons un certain nombre de choses. La culture d'État ne nous parle pas. Nous refusons le flicage numérique, nous refusons le copinage, bien connu dans cet univers-là. Et puis évidemment, la promotion d'un certain multiculturalisme culturel qui a, il faut bien dire, eu droit de cité pendant de longues années avec les conséquences qu'on connaît en la matière. Nous nous fixons des objectifs qui sont ceux d'acteurs politiques. Nous ne sommes pas des acteurs culturels, nous sommes des acteurs politiques. Nous souhaitons fixer des objectifs d'une politique culturelle, le cadre dans lequel celle-ci doit s'épanouir si nous arrivons en responsabilité. Nous ne sommes évidemment pas des critiques d'art, nous ne sommes pas des censeurs, nous ne donnons pas une règle à suivre, nous donnons simplement les grandes lignes qu'une politique culturelle digne de ce nom dans notre pays pourrait mener. 5 sujets mobilisent nos travaux. Le premier, c'est la défense de l'exception culturelle. La défense de l'exception culturelle française, c'est un peu le premier signe, finalement, la première illustration de la préférence nationale, tout le monde le reconnaît, et ce dans tous les domaines. Droit d'auteur, juste rémunération des artistes, de tous les artistes, francophonie ou statut de l'intermittence font partie des sujets sur lesquels nos travaux portent depuis un certain nombre de mois. Créativité en mouvement, emploi culturel, irrigation des territoires. Là encore, bien des responsabilités ont été défaillantes en matière culturelle de par ceux qui nous gouvernent. Nous souhaitons travailler sur le statut de l'intermittence. Je rappelle que nous sommes attachés à ce statut, qui ne peut pas correspondre au statut classique des salariés que nous connaissons, et nous souhaitons le faire évoluer pour pouvoir le préserver.
préserver justement. Professionnalisation de l'emploi culturel à travers la création d'une université ou d'un grand pôle des métiers d'art, réorientation des compétences territoriales, l'empilement des acteurs dans le monde de la culture au niveau des décideurs politiques est un frein à la capacité pour les acteurs culturels de s'exprimer dans ce pays. Tout le monde fait un petit bout de culture, les départements, les communes, les régions. Nous souhaitons réorganiser cela autour des communes et des départements. Et puis, nous allons revisiter les dispositifs liés au FRAC et travailler à la lutte contre les déserts culturels, au moins aussi importants que les déserts médicaux. Souveraineté numérique et liberté numérique, nous sommes les seuls à défendre la liberté totale sur Internet, nous l'assumons, nous le revendiquons. C'est un axe de travail particulièrement important, le refus du flicage sur Internet, auquel nous sommes de plus en plus soumis. La numérisation des patrimoines également est un axe sur lequel nous ferons des propositions. Et puis, politique patrimoniale, j'en parlais juste à présent. La politique patrimoniale, les Français y sont attachés. Nous souhaitons développer le mécénat populaire, créer une fondation nationale de soutien au patrimoine. Je dis au patrimoine, ça peut être des usines désaffectées représentant un intérêt architectural capital, ça peut être des églises, ça peut être des musées. Nous sommes à l'inverse de ceux qui actuellement sont au pouvoir, détruisent les églises et les patrimoines. Nous souhaitons les préserver, les valoriser, les montrer, les exporter. Et puis enfin, audiovisuel public, libre et pluraliste. La fusion des antennes du groupe France Télévisions fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons. Les processus de nomination des directeurs de chaînes publiques également. Une rénovation du CSA, qu'on pourra peut-être même abandonner pour passer à autre chose de plus certainement démocratique. Et puis la création d'un ordre déontologique confié aux professionnels du monde du journalisme afin de faire respecter les quelques chartes journalistiques que vous connaissez les uns et les autres ici. Vous le voyez, en culture comme dans la vie, finalement, l'essentiel est sans arrêt menacé par l'insignifiant. C'était René Char qui disait ça. Nous considérons aujourd'hui que la culture est un élément essentiel du dispositif, du programme à venir de Marine Le Pen. Bonjour. Madame le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis, bonjour. Alors, depuis son lancement le 23 juin 2015, le collectif Méa Francophonie que je représente ici compte parmi ses missions l'exploration de nouveaux horizons politiques, au service notamment du projet présidentiel patriote de Marine Le Pen. Il s'est agi pour nous, dans ce premier livret que je vous montre maintenant, de rendre compte des dispositions qu'un État souverain, qu'une France souveraine, serait capable de prendre dès le début du mandat présidentiel. L'enjeu était ici d'ordonner une doctrine moderne et cohérente au service de la puissance et de l'influence d'une France souveraine dans le monde, dans un esprit de coopération, de contrat politique entre nations libres et souveraines. 3 directions, 3 grandes directions, et 17 propositions concrètes, applicables dès demain, qui seront autant d'instruments pour faire rayonner la puissance culturelle, maritime et diplomatique d'une France souveraine. Mais comment présenter nos propositions sans mentionner comment elles ont été formulées, sans dire d'où elles viennent? De l'équipe du collectif Méa Francophonie, me direz-vous, pour ceux qui sont habitués, ils sont très nombreux ici sans doute, à lire nos publications. Ce collectif est désormais une ONG, c'est important à savoir. Nos statuts ont été récemment modifiés et nous avons désormais la capacité de mener à bien des projets de co-développement, de développement coprofitable, comme on aime à les appeler, et à les théoriser au sein de l'ONG, du collectif. Depuis près d'1 an, l'équipe du COMEF a voyagé. Elle a nourri un site sérieux, désormais bien référencé, rencontré et réuni autour de sa déclaration, notamment je pense à la charte Bien chez soi, qui était à destination des pays du Sud francophone. Nous avons rencontré donc des acteurs de terrain, des entrepreneurs, des associatifs. Puis à force de provoquer des rencontres, certaines dates du Forum mondial de la langue française où nous étions présents, notamment avec Alex Frédériksen, d'autres rencontres nous ont été permises, notamment je pense au réseau JIFA, un réseau de franco-africaines, de femmes entrepreneurs, qui n'avaient aucun problème à discuter avec nous, à nous présenter à leur contact, à discuter de nos propositions. Eh bien, à force d'arpenter les conférences, de chercher le dialogue avec des spécialistes, je me souviens aussi d'une conversation, par exemple, avec le conseiller du président du Togo et Gwenel Blanchot, notre secrétaire général, dans les locaux de la représentation de l'UE à Paris. Voilà, on va partout pour défendre nos idées, pour affiner nos analyses. Eh bien, cela nous a permis à la fois de tenir ferme sur nos analyses et nos propositions, mais aussi de développer un réseau solide.
Un réseau qui nous permet de nous informer, de partager nos positions, de nous faire entendre. Un réseau qui s'étend aujourd'hui du Canada francophone. Certains étudiants du Parti québécois s'en souviennent. Du Canada francophone au Bénin profond. Je reprends cette expression à M. Cyril Jowaman, économiste et ingénieur agronome béninois, qui est désormais notre partenaire et qui vit et travaille dans cette région rurale, Bénin profond, donc éloignée des côtes. Son ONG, le BJU de Bénin, vous pouvez voir ça sur notre site internet, est affilié au COMEF depuis le mois dernier et s'occupe de développement agricole. Nous avons des projets en cours que je ne commenterai pas. Enfin, puisque l'action intelligente a pour préalable le conseil avisé, je vous laisse le soin de lire les 17 propositions du COMEF qui sont aussi en ligne. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Michael Salah, entrepreneur depuis 20 ans de vocation, je dirais ancien administrateur de la CGPME, qui est une organisation syndicale patronale, et heureux président du collectif Croissance Bleu Marine, qui a été lancé par notre présidente Marine Le Pen et Florian Philippot le 19 février. Alors, nous sommes fixés 3 missions principales. La première, c'est de rassembler des acteurs de l'économie réelle qui partagent la conviction que le redressement des entreprises françaises passe par notre souveraineté économique retrouvée. Ça, c'est un sujet qui rassemble beaucoup d'entre nous. J'ai pu m'en rendre compte lors de mes échanges avec mes pairs dans mes activités syndicales. On est beaucoup à le penser. Voilà, nous avons vocation au collectif Croissance Bleu Marine à rassembler tous ceux qui partagent cette conviction pour leur permettre de s'exprimer. Alors, notre fonctionnement va être le suivant. Nous allons lancer le 3e jeudi de chaque mois, ou nous allons tenir le 3e jeudi de chaque mois, un dîner dans une ville de France. Ce sera un tour de France qui aura pour thème l'instauration d'un dialogue avec les acteurs de l'économie réelle sur l'un des 7 piliers de notre programme économique. Alors, il y a plus que 7 sujets, néanmoins, il y a 7 sujets qui sont, selon nous, tout à fait centraux et qui nous permettront d'illustrer la profonde cohérence qui existe dans notre programme entre le niveau macroéconomique, sur lequel Marine Le Pen et Florian Philippot, Marion ont l'occasion de s'exprimer régulièrement, et le niveau microéconomique sur lequel on est beaucoup moins interrogé. À croire que ça vous intéresse peu, ou moins en tout cas, alors que c'est là que se fait l'économie française. C'est là que les emplois se créent. Donc la mission qu'on s'est attribuée au collectif Croissance Bleu Marine, c'est d'articuler et d'illustrer et de communiquer sur cette cohérence entre les niveaux macroéconomiques et microéconomiques, si tant est que ça a le même sens de les séparer, parce que l'économie, elle est faite par des hommes et des femmes sur le terrain qui agissent à leur niveau. Donc voilà, je vous parlais de 7 dîners-débats. Le premier se tiendra en Val d'Oise, où le collectif naquit le 21 avril, car le 3e jeudi d'avril, c'est le 21, excusez-moi, je n'ai pas fait le calendrier. Le premier sujet sera comment alléger la fiscalité écrasante qui pèse sur les PME, qui a augmenté notamment de 28% en 2014, c'est totalement démentiel. Le deuxième dîner se portera sur le thème de l'amélioration absolument vitale du financement des PME. Les PME en France sont sous-capitalisées de manière chronique. Il nous faut résoudre ce problème si on veut sauver l'économie française. Ce sera le thème de notre deuxième dîner-débat. Le troisième, un autre sujet qui fâche, quelles mesures d'urgence pour simplifier la vie administrative des PME. En tant que patron de PME, on passe une partie de son temps absolument démentiel à des questions administratives. Il faut que ça change. Nous allons recueillir des idées pour que ce changement s'opère. Ensuite, je suis sûr que vous ne nous en voudrez pas, on va faire relâche en juillet et en août, car ce ne seront pas les périodes les plus propices pour avoir beaucoup de monde dans nos dîners. On va reprendre le 15 septembre avec un autre sujet absolument clé, qui sera aussi un sujet pour Racine. Comment adapter la formation et l'apprentissage aux besoins de l'économie réelle? Car là, il y a aussi un vrai sujet. Nous, les chefs d'entreprise, nous rêvons de pouvoir prendre des apprentis. C'est pas toujours simple de le faire, car il y a parfois une inadéquation entre les profils que l'éducation nationale nous propose et nos besoins réels. Donc ça, c'est un vrai sujet également.
Le jeudi 20 octobre, là c'est un méta-sujet, comment mettre un terme à la concurrence déloyale. Nos PME sont actuellement depuis un certain nombre d'années déjà, saignées à blanc par une concurrence déloyale sur les plans monétaires, réglementaires, sociaux, environnementaux. Ça doit cesser, on va y réfléchir et faire des propositions. Ensuite, en novembre, les sujets liés du patriotisme économique et du protectionnisme intelligent. Le monde entier les pratique, pas nous. C'est quand même paradoxal. Donc, en tant que la 6e puissance économique du monde, naguère jusqu'à encore il y a peu la 5e, nous devons nous donner la possibilité de pratiquer un protectionnisme intelligent et le patriotisme économique. Et enfin, dernier sujet, en décembre, last but not least, comme on dit en anglais, comment restaurer notre souveraineté économique et monétaire. Et là, vous imaginez que nous ferons ça le comble, c'est certain. Les travaux de notre collectif ont vocation à être synthétisés et publiés début 2017 dans un manifeste qui sera écrit plutôt que comme un pensum de théorie macroéconomique, plutôt comme un récit. Un récit de quoi? Eh bien de la France bleu marine, à la prospérité retrouvée, la France apaisée, que Marine conduira, nous en sommes certains. Je vous remercie de votre attention. Bien, mesdames, messieurs, madame la présidente, chère Marine, cher Florian, chers collègues, membres du Rassemblement Bleu Marine, le tout jeune collectif Banlieue Patriote est d'ores et déjà au travail. Nous sommes depuis hier et pour toute la semaine à l'honneur sur le site internet et les réseaux de communication du Front National. Nous avons donc profité de ce coup de pouce pour lancer notre campagne d'adhésion et mettre en avant les premiers travaux que nous avons réalisés. Nous portons l'idée d'une rupture avec la politique de la ville qui a enfermé ses quartiers et sa population dans des cases. Nous souhaitons casser cette logique de zonage inefficace, coûteuse, qui aggrave les fractures qu'elle prétend pourtant combattre. Le collectif Banlieue Patriote a vocation, d'ici l'élection présidentielle, à faire émerger des propositions politiques et des réflexions sur les problématiques qui touchent aujourd'hui nos banlieues. Pour cela, nous avons mis en place 6 axes de travail thématiques, brièvement laïcité et société, sécurité et justice, école et culture, logement et urbanisme, emploi et formation et enfin service public. Très concrètement, Banlieue Patriote est un outil qui doit nous permettre de développer un maillage relationnel local sur le terrain et de faire de la pédagogie sur le projet politique de Marine Le Pen. Nous allons donc partir ces 12 prochains mois à la rencontre de tous les acteurs de terrain qui assurent aujourd'hui dans les quartiers les missions que l'État n'est plus en mesure d'assumer, faute d'un recul permanent du service public. Nous avons déjà débuté ce travail en Seine-Saint-Denis où je suis secrétaire départemental et élu. J'ai l'occasion de rencontrer chaque mois des acteurs associatifs, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés qui assument cette soif de France dans les quartiers et qui partagent la volonté de réinstaller pleinement les banlieues dans la République, de lutter contre le communautarisme et le développement des zones de non-droit et enfin d'agir pour la méritocratie pour tous. Grâce à l'étiquette Banlieue Patriote, collectif citoyen avant tout et transversal, il s'agit donc d'élargir, d'amplifier et d'accélérer ce travail de maillage local. Vous l'avez sans doute remarqué, la question du droit des femmes sera absolument centrale pour le collectif Banlieue Patriote, puisque les femmes de banlieue sont en première ligne face à la précarité économique, face à l'isolement, mais aussi face à l'installation structurelle de la violence et du fondamentalisme dans un certain nombre de quartiers. Nous venons d'ailleurs de leur adresser une lettre ouverte, mise en ligne hier sur le site internet du collectif Banlieue Patriote et nos réseaux sociaux. Elle fera d'ailleurs l'objet d'une distribution militante physique très prochainement. Nous entendons également nous servir d'Internet, car dans les banlieues, peut-être plus qu'ailleurs, il est devenu un vecteur de communication, d'information et de réinformation de premier plan. Je vous annonce en ce sens que nous sommes en train, avec Guy Debal, secrétaire général du collectif ici présent, et d'autres, de travailler sur le lancement d'une émission de débat et d'idées intitulée Café Banlieue Patriote. Celle-ci aura pour intérêt de servir de porte-voix à des intervenants extérieurs et bien évidemment à la société civile. Pour conclure, j'en terminerai là-dessus. Banlieue Patriote est évidemment une main tendue à toutes celles et ceux qui, dans nos banlieues, dans ces quartiers et sans aucune distinction, aspirent à choisir la France comme communauté et comme projet. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour commencer, je souhaite évidemment remercier tous les membres du
du collectif Nouvelle Écologie, excusez-moi, qui ont donné beaucoup de temps et d'énergie pour que nous puissions défendre ensemble la cause de l'environnement au sein du Rassemblement Bleu Marine et du Front National. Le collectif Nouvelle Écologie a été créé il y a à peu près 15 mois, en décembre 2014, pour apporter des idées qui soient en dehors de l'écologie punitive, pour en finir avec les réponses simplistes et toutes faites, consistant à interdire sans réfléchir. Notre rôle est de proposer des solutions pragmatiques et constructives face aux problématiques de l'écologie, de marier la défense de l'environnement avec les autres facettes de notre vie en société et non de les opposer. Cette mission demande évidemment plus d'imagination que de simplement interdire. Elle requiert la capacité d'harmoniser les demandes de protection de l'environnement de la société française avec les aspects économiques, de trouver des manières d'aller plus vite tout en étant plus juste. Ceci requiert parfois, à l'évidence, l'action d'un État stratège qui pousse les acteurs économiques dans la voie qu'on choisit, citoyens et élus. C'est le b.a.-ba de la démocratie. D'un autre côté, il est beaucoup plus simple pour nous de proposer des solutions, car nous cherchons des solutions dans le cadre national, donc dans un cadre politique cohérent, alors que les Verts et le PS cherchent le Graal des solutions taille unique destinées au monde entier. Ces solutions qui sont souvent inaccessibles, car il est incohérent de chercher à appliquer la même solution supranationale à la diversité des nations. Le collectif a rencontré un très joli succès avec plusieurs centaines d'adhérents dans toute la France, car le thème de l'écologie est important pour les Français. Nous avons ainsi pu monter 12 antennes locales, dont le rôle est par définition de travailler sur les problématiques locales. Donc ça a pu être l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avec l'antenne de Loire-Atlantique, qui est présidée par Gauthier Boucher, ou le problème des boues rouges de l'usine de Gardanne, avec l'antenne locale des Bouches-du-Rhône. Alors, nous avons aussi établi des réunions programmatiques nationales qui ont lieu tous les 2 mois, avec une vingtaine de personnes du collectif qui travaillent sur les questions d'envergure nationale. Chacun des membres présente un sujet précis de façon scientifique et complète. Cela permet de partager, de faire monter le niveau de connaissance de chacun des membres du Conseil, de prendre les décisions sur les sujets importants. Les sujets traités par nos membres ont été, pour vous donner un peu une idée de notre travail, l'agriculture de conservation, l'agriculture bio, l'élevage, les nitrates, les pesticides, les OGM, l'eau, la COP21, la transition énergétique sous toutes ses formes avec rénovation des bâtiments, parcs nucléaires, méthanisation, solaire, éolien, hydrogène, la transition énergétique allemande pour voir ce qu'ont fait les Allemands sur le sujet, le ferroutage, Siemens et Notre-Dame-des-Landes. Le collectif a aussi réalisé 2 actions d'envergure nationale, une contre le traité transatlantique et une autre contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les actions qui dénonçant le très funeste traité transatlantique ont été réalisées au printemps dernier avec une conférence de Marine Le Pen et du collectif à Paris en présence de 60 journalistes et devant le Parlement de Strasbourg avec une 50aine de militants de la région et surtout de nombreux députés européens frontistes qui sont venus soutenir notre manifestation. L'action contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, a été précédée de plusieurs analyses de fond du sujet. Les conclusions étant que cet aéroport va détruire des kilomètres carrés de bocage et donc un riche environnement, sera inutile puisque l'aéroport actuel peut accueillir sans problème 4 fois plus de passagers sans même une piste supplémentaire comme le fait l'aéroport de Genève, par exemple. Il est coûteux aussi puisque l'État mettra 3,5 milliards sur la table avec les collectivités locales. Économiquement scandaleux puisque c'est Vinci qui tirera les marrons du feu avec un investissement limité à 500 millions sur les 4 milliards du projet. Enfin, pour finir, le collectif a travaillé pour proposer des mesures à la direction de campagne chargée des élections régionales. C'est le rôle de tous les collectifs. Notre nouveau défi, il est très excitant, ça va être de proposer des idées pour le programme présidentiel de Marine Le Pen. Nous y travaillons depuis longtemps avec nos études en conseil programmatique. Cela va nous amener à proposer des solutions à la direction du Front National sur les questions très importantes de l'évolution de l'agriculture, des pesticides, de la transition énergétique, des moteurs du futur électriques ou à hydrogène et de la pollution de l'air. Je vous remercie. Bonjour à tous. Comme vous le savez, notre collectif Bello Argos en faveur de la protection animale en France est le petit dernier des collectifs du Rassemblement Bleu Marine. Il a été lancé le 7 mars dernier et nous avons décidé de consacrer les premières semaines de vie de notre association à sa structuration. Cette structuration s'organise autour de 2 axes. Un axe national qui vise à apporter une notoriété au collectif par le biais de rencontres avec les acteurs nationaux et internationaux de la protection animale.
C'est ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer la Fondation Brigitte Bardot et des associations de défense des lévriers espagnols, ces fameux galgos. Des discussions sont aussi en cours avec l'association PETA France et aussi avec une association de protection du loup. Ces rencontres apolitiques illustrent l'ambition qui est la nôtre d'aller à la rencontre de tous au-delà des clivages politiques. Elles seront l'occasion de recueillir des doléances, des besoins concrets, mais aussi d'envisager des actions de sensibilisation communes comme nous l'avons déjà fait concernant les galgos. Elles s'inscrivent dans la continuité de mon travail parlementaire. Je ne suis évidemment pas la seule, puisque, vous l'aurez compris, au Front National, nombreux sont ceux et celles qui aiment les animaux. C'est ainsi que de nombreux députés européens interviennent régulièrement, des maires, des élus régionaux et aussi des élus municipaux. Le second axe, l'axe local, nous sommes fixés jusqu'à juin pour monter un maximum d'antennes locales qui seront demain autant de lieux de rencontres et d'échanges entre défenseurs de la cause animale. En tout, déjà plus de 40 personnes ont spontanément pris contact avec notre collectif pour proposer leur aide et s'investir sur leurs territoires respectifs. Nous allons les aider à structurer leurs antennes locales. Leur premier rôle sera de tisser des liens avec les acteurs de la défense animale, mais aussi avec les collectivités territoriales, afin de vérifier que les collectivités jouent le jeu et continuent à financer les associations de défense animale qui, dans un certain nombre de cas, majoritairement, ont un lien d'utilité sociale. Ce travail de diagnostic que nous étendrons sur un maximum de territoires nous permettra d'organiser dès la rentrée de septembre la première conférence des responsables d'antennes locales qui pourront nous faire remonter les principaux enjeux pour alimenter le programme présidentiel de Marine Le Pen. Sur le programme justement, et j'en terminerai par là, sachez que nous mettrons tous les sujets sur la table, y compris ceux qui déchaînent les plus grandes passions. Florian l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, nous sommes pour la fin des dérogations religieuses et l'obligation de l'étourdissement préalable avant la mise à mort. Vous avez l'actualité nous rattrape sans arrêt. Vous avez le 3e reportage de L214 qui vient d'être mis en ligne et qui rappelle la brutalité et les atrocités qui peuvent se passer dans bon nombre d'abattoirs, puisque quand il est question d'abattage rituel, ne soyons pas bloqués aussi sur cette question. Vous savez comme moi que 80% des abattoirs en France n'étourdissent plus les animaux et qu'ils sont saignés directement. Nous aborderons donc tous les sujets, mais nous tenons aussi à mettre en avant l'animal en tant que lien social. Florian l'a rappelé tout à l'heure, notamment vis-à-vis des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants, bien évidemment. Intégrer la protection animale à un projet présidentiel, c'est prendre en compte une dimension que personne n'a jamais prise jusque-là. C'est ajouter un prisme supplémentaire dans l'analyse de la société que nous voulons. Agriculture, politique de la ville, industrie pharmaceutique et cosmétique, silver economy et même la mode. Demain, nous serons à même de proposer et de développer des alternatives sur de nombreux sujets pour un développement économique raisonné et respectueux de l'animal, car comme le disait Gandhi, on reconnaît le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses animaux. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs les présidents de collectifs, mesdames et messieurs les membres des collectifs, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis. La notion d'engagement en politique est une notion essentielle pour la vie démocratique d'une nation. Cet engagement peut revêtir de multiples formes et n'est pas nécessairement attaché à l'exercice d'un mandat électoral, ni même conditionné à l'appartenance à un parti politique. Ici même, de nombreuses personnes sont l'expression de ce que je décris. Or, notre société, souvent par défiance envers des partis politiques, largement décriés, parfois à raison, parfois injustement à cause du jeu médiatique, tend à décourager, voire à déconsidérer l'engagement politique. Alors qu'il est, il faut le rappeler, la quintessence de l'engagement citoyen. En parrainant par l'intermédiaire du Rassemblement Bleu Marine des collectifs thématiques ou socio-professionnels, j'ai voulu tout à la fois valoriser cette notion d'engagement qui m'est chère et catalyser l'immense réservoir d'énergie et de volonté citoyenne au service d'une cause politique résolument patriote. Les collectifs du Rassemblement Bleu Marine, que d'aucuns voulurent à tout prix railler à leur début, voulant croire qu'il ne s'agirait là que des coquilles vides ou de la com, eh bien ils se sont multipliés, ils ont grossi. Et ils disposent aujourd'hui de milliers d'adhérents. Ils ont tous un site internet et une vie active sur les réseaux sociaux.
Ils ouvrent des sections locales, produisent des idées, réagissent à l'actualité dans leur domaine de compétences, organisent des événements. Bref, ces collectifs fonctionnent à plein régime car le carburant est là. Celui des hommes et des femmes qui y mettent leur énergie, celui des idées et des convictions. Et tous ici, être mobilisés pour faire de la France demain un grand pays, libre, souverain, prospère, étalant ses réussites dans tous les domaines, de l'économie au social, de la science à l'éducation, en passant par la culture et l'environnement. Ces collectifs qui permettent aujourd'hui à des centaines de citoyens patriotes de concilier leur centre d'intérêt personnel et leurs compétences particulières avec des objectifs politiques réels n'existent dans le giron d'aucun autre mouvement politique. Alors forcément, cela suscite quelques jalousies. Et certainement aussi chez nos adversaires, quelques inquiétudes. Car ces collectifs sont en effet l'expression d'un mouvement profond qui accourt dans la société française. Certes, nous les encourageons et leur donnons les moyens de se lancer, mais la réalité, c'est d'abord que ces associations d'un nouveau genre ont émergé spontanément. Elles sont le reflet d'une société française en train de se détourner par elle-même du modèle mondialiste sans frontières, sans démocratie, sans justice et sans identité auquel les partis du système destinent la France. Les Français veulent simplement que la France soit, que la France vive, que la France se développe, progresse et fasse rayonner sa civilisation qui est encore un modèle pour de nombreux peuples du monde entier. Et les collectifs du Rassemblement Bleu Marine travaillent précisément à refaire de la France un pays modèle, dans tous les sens du terme. Les collectifs du Rassemblement Bleu Marine existent par eux-mêmes, se développent librement et ont pour commune mission de diffuser dans leurs domaines respectifs les solutions d'une alternative patriote. Au contact de la société civile, ils convainquent les Français que la France a un avenir et que chacun peut y contribuer. Alors pendant que les autres partis politiques se déchirent et se dispersent dans des primaires internes desquelles rien ne sort qu'une stérile bataille d'ego, pendant que la prétendue gauche au pouvoir, pétrie de contradictions, se meurt à force de reniements successifs, pendant que la prétendue opposition de droite, constatant l'échec de la politique économique et sociale qu'elle proposait hier, aujourd'hui mise en œuvre par le trio Hollande-Valls-Macron, ne parvient plus à masquer sa collusion avec le gouvernement et ses terribles divisions internes, pendant que l'UMPS tout entière s'agonie d'injures, faute d'assumer collectivement cet échec général qui est le sien exclusif, les patriotes, eux, poursuivent leur travail de fond pour redresser la France et lui permettre d'entrer enfin dans le XXIe siècle au rang qui est le sien, celui d'une grande puissance qu'elle a toujours été. Je veux moi que la campagne présidentielle de 2017 soit une campagne utile pour la France. Et j'oserais même le dire simplement, une belle campagne, exemplaire. Une campagne qui tirera le débat politique vers le haut. Une campagne qui ne fera pas offense à l'intelligence des Français et qui permettra de dire les choses telles qu'elles sont. Car aucune vérité en politique n'est mauvaise à dire si l'on a un projet pour y répondre. Une campagne qui s'intéressera, au fond, je l'ai dit, et qui bannira les caricatures en tout genre. Bien entendu, ce n'est pas des faux républicains ou du PS qu'il faut attendre ce type de campagne. Embourbés qu'ils sont et qu'ils seront encore pendant longtemps dans leurs primaires internes, ajoutant à leur bilan épouvantable une couche supplémentaire et tout à fait inutile de boue. En revanche, pour ce qui relève de ma responsabilité en tant que candidate, en vue d'offrir aux Français la campagne présidentielle qu'ils méritent, c'est-à-dire une campagne digne et riche en idées de fond, j'ai voulu mettre les collectifs du Rassemblement Bleu Marine au cœur de mon dispositif. Nous avons donc décidé aujourd'hui, pour chaque groupe thématique de collectif, d'organiser entre septembre et décembre 2016 8 grandes conventions en vue d'inspirer et d'enrichir mon projet présidentiel. Et au-delà, participer au débat d'idées permanent qui doit permettre de dessiner la France de demain. Je veux que le mouvement que je préside, comme les collectifs que nous parrainons, rythme la vie politique française par des questions de fond. Du côté des patriotes, septembre à décembre sera donc une période riche en débats et en idées. Avant même que la campagne présidentielle ne commence, au début de l'année 2017, des jalons importants auront été posés. Des idées novatrices irrigueront le débat public dans notre pays et serviront de fondation solide pour la campagne présidentielle. C'est par le fond, à l'exemple du travail de nos collectifs, que nous redonnerons ces lettres de noblesse à l'engagement politique et que nous redonnerons le goût aux Français de s'intéresser à la politique. Un calendrier affiné paraîtra avant l'été, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que
que ces conventions nationales porteront sur l'école et l'enseignement supérieur avec les collectifs Racine et Marianne, la condition animale, la sûreté alimentaire et le bien-être collectif avec le collectif Bello Argos et nos spécialistes agricoles, le développement durable et l'énergie de demain avec le collectif Nouvelle Écologie, la France, pays d'entrepreneurs, pays d'innovation avec les collectifs Audace et le collectif Croissance Bleu Marine, la France, civilisation mondiale au XXIe siècle avec les collectifs Clic et Mère et Francophonie, les défis du vieillissement en matière de santé publique sous la houlette du futur collectif dédié à la santé. Les conditions d'un nouveau bien-être au travail à partir des travaux de notre renommée Corinne Berthaud. Je rappelle qu'elle a eu le prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail pour son livre, cette comédie qu'on appelle le travail, et je tiens pour cela encore à la féliciter. Et enfin, une convention pour une république apaisée avec le collectif Banlieue Patriotes. Évidemment, ces 8 conventions ne couvriront pas l'ensemble des thèmes qui occuperont la campagne présidentielle, mais ils permettront, dans la logique qui a vu naître ces collectifs, de mettre l'accent sur des thématiques essentielles d'avenir sur lesquelles, comme au sujet de l'Union européenne, de l'immigration, du modèle économique ou de la sécurité, nous sommes à la pointe du débat d'idées, loin du fatalisme des autres formations politiques. Ces travaux se conjugueront avec les enseignements très riches que je tire de cette année, consacrés en ce qui me concerne très largement au contact direct avec les Français, loin du buzz entretenu par la caste, via les déplacements que je mène un peu partout dans notre pays, ici et dans nos outre-mer, et à l'étranger. La France a un besoin profond de renouvellement, aussi bien des hommes que des idées. Poursuivre dans la voie actuelle, c'est-à-dire celle de la soumission à l'Union européenne, celle du renoncement national, c'est l'assurance d'aller d'échec en échec. Qui peut croire que c'est entre les mains des européistes Alain Juppé, Manuel Valls ou François Hollande que la France pourrait demain se relancer? Des hommes qui ont été, et pour l'un l'est toujours, Premier ministre de la France, et qui ont invariablement accompagné notre pays sur la voie d'un déclin réel, mais sûrement pas inexorable. Leur logiciel de pensée est ravageur pour la France. Plutôt que de se remettre en cause, ils expliquent leurs échecs en accablant notre pays. La France ne va pas bien, c'est donc que la France est le problème. Voilà à partir de quel postulat ils jettent notre pays entre les mains de technocrates non élus. La France ne fonctionne pas, tournons la page et faisons le grand saut fédéral en Europe. Eh bien moi je dis non. Je ne permettrai pas à ce crime contre la nation française, à ce crime contre l'histoire, d'aller à son terme. Je tiens que la France ait l'avenir de leur Union européenne et leur Union européenne le passé. Je tiens que les solutions pour retrouver les voies du redressement économique et du progrès humain se trouvent en nous, dans notre génie national, dans notre capacité à dialoguer avec le monde sans nous y fondre. Les collectifs du Rassemblement Bleu Marine sont là pour participer activement à ce renouvellement des hommes et des idées, absolument indispensable pour notre pays. Ils sont la démonstration que les patriotes sont mûrs pour le gouvernement de la France. Nous sommes le seul courant politique à avoir développé une pensée transversale et cohérente sur tous les sujets. Et même si ça n'est pas une mince affaire, il ne nous reste plus qu'à continuer de nous adresser directement aux Français pour lever les dernières réticences qui peuvent encore exister ici ou là au sein de la société française et recréer de l'espérance. Demain, mesdames et messieurs, grâce à votre énergie et à votre travail, vous aurez contribué au triomphe de nos idées pour la France. Alors redressez-vous les manches, comme je redresse les miennes pour cette année présidentielle. La tâche est exaltante et le résultat sera au bout. N'en doutez surtout pas. Vive les collectifs du Rassemblement Bleu Marine, vive la République et vive la France!